Météorologue et spécialiste en adaptation face au changement climatique. Bonsoir Emma Aziza. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Europe 1. On est dimanche soir, il a plu, je le disais beaucoup ce week-end, notamment dans le nord, l'est, sur la côte atlantique, en ce moment sur la région Rhône-Alpes. Est-ce que cette sécheresse reste néanmoins ce soir dramatique ? Et oui, tout simplement parce que ces pluies n'ont pas permis finalement de réalimenter les nappes. Ce sont des pluies qui sont passées extrêmement vite. Elles n'ont pas concerné l'ensemble de la France. Et les zones qui étaient déjà extrêmement touchées par les sécheresses restent encore extrêmement atteintes, tout simplement parce que ce sont des zones qui n'ont pas eu de pluie, en tous les cas de pluies conséquentes, qui ont permis cette recharge des nappes supérieures et superficielles. C'est l'une des plus graves sécheresses de notre histoire ? On a eu déjà des sécheresses colossales quand on remonte dans l'histoire de France. On a été capable de traverser le Rhin à sec ou la Loire. Donc on a vécu, si vous voulez, des périodes où on avait des extrêmes climatiques. Sauf que là, la problématique, c'est que les choses se répètent d'année en année et toujours de manière un peu plus grave. Donc de 2014 à 2017, on a vraiment connu des périodes de sécheresse successivement plus importantes. Et là, ce que l'on découvre depuis ces 2 dernières années, ce sont les effets de la canicule, qui est un paramètre aggravant et qui vient finalement accélérer le phénomène. Et ce que vous nous dites aussi, c'est que là, on était en négatif, on partait en négatif, je veux dire, avant même les épisodes de canicule. C'est ça. On n'était pas trop mal au printemps, mais effectivement, les sécheresses de les canicules ont accéléré en fait les phénomènes, surtout celles de juin, de par les flux évaporatoires et les températures qu'on a connues en France. Donc là, on est dans une période où on va attendre les prochaines semaines et surtout l'automne, tout simplement parce que l'année dernière et l'année précédente, la sécheresse avait duré jusqu'au mois de décembre. Donc c'est un sujet qu'on peut presque aborder toute l'année maintenant. Emma Aziza, quels sont les secteurs touchés par cette sécheresse ? Alors principalement le centre de la France et l'ouest, donc toute la vallée de la Loire notamment, qui est encore particulièrement concernée. Et ce sont des zones où on n'a pas connu de pluie ces quelques derniers jours depuis début août, qui a pourtant été arrosée dans certains endroits. Et puis ce que l'on remarque aussi, c'est que vous avez pu le voir, les zones où il y a eu des pluies abondantes, voire même diluviennes, ont principalement apporté finalement de l'eau sur le plan superficiel, donc du ruissellement. Et ce ruissellement est un paramètre là encore aggravant pour des inondations éclairs qui ravagent tout sur leur passage, donc encore plus destructrices. On en parlait vendredi soir ici avec la patronne de la FNSEA. C'est bien sûr très dur pour nos agriculteurs. Ils sont déjà en train de prendre sur les réserves de cet hiver. C'est ça. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est face à des constats, mais il va falloir mettre en place des actions. Donc, il est largement admis par tous aujourd'hui qu'il va falloir passer à ce que l'on appelle cette adaptation face au changement climatique. En fait, cette réponse, elle est aussi importante que le fait de réduire les gaz à effet de serre. C'est bien de réduire les sources de pollution qui sont nombreuses dues aux gaz à effet de serre, de développer des puits carbone, mais c'est aussi essentiel de conduire des actions qui vont réduire notre vulnérabilité face à ces phénomènes extrêmes. Et il existe de nombreuses solutions. Je vous donne quelques exemples, notamment par la modification de nos pratiques agricoles, elle devient obligatoire. C'est une vraie réflexion qu'il va falloir se poser, notamment sur les variétés cultivées. Il va falloir repenser notre manière de conserver l'eau. On l'a dit, il existe de nombreuses solutions qui sont utilisées dans les pays arides, qui ont beaucoup moins d'eau et qui pour autant ont des rentabilités agricoles très importantes. Je pense à l'Espagne ou au Maroc. Si vous voulez, il va falloir réfléchir. On a un problème avec vous, Emma Aziza. On vous a perdu. Emma Aziza, ne bougez pas surtout parce que sinon on vous perd. On vous écoute. Problème d'eau donc. Oui. Ce que vous dites, c'est qu'il faut repenser finalement notre façon de récupérer l'eau à terme. L'eau de pluie par exemple. Tout à fait. Que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, il faut récupérer cette eau, construire des réservoirs, il faut optimiser la gestion de la ressource, notamment dans les zones qui sont très sensibles à la sécheresse. Et donc, ce que l'on peut conclure, c'est tout de suite, il faut se poser des questions dès la rentrée pour analyser tous les usages et les repenser. Et tout modifier, si vous voulez. Mais agir maintenant. Plus subir, et d'année en année, on subit encore un peu plus, et ça coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions. Je parle de la sécheresse, mais ça, c'est la même chose pour les inondations, avec la modification de nos modes de construction. Et ça, c'est essentiel, et c'est une urgence. Finalement, c'est tout notre continent européen, pas seulement la France, qui est en train de changer de climat. C'est ça. On a vraiment une réflexion globale et je pense que c'est toute l'Europe qui va devoir se poser
sur une réflexion à construire ensemble pour mettre en place des solutions, parce que de la même manière, on est quand même dans une économie européenne globale où il va falloir avoir des actions qui vont être cohérentes entre les pays, si vous voulez. Et donc, on se rend bien compte quand on fait des analyses coûts-bénéfices que le fait de s'adapter et de mettre en place des solutions immédiates, il y a un bénéfice qui est là et qui est réel, tout simplement parce qu'on a moins de dommages subis dès lors qu'on adapte nos modes de fonctionnement, notre agriculture ou nos manières de construire nos maisons. Et là, ça aura un impact tout de suite. Par contre, il faut s'y mettre maintenant parce que ça prend du temps, ce changement. Emma Aziza, hydrologue sur Europe 1 ce soir. Un grand merci à vous. Merci madame. Merci. Europe 1.